Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur votre taroscope pour l'année 2023. Donc, comme pour les autres signes, je vais vous faire un tirage très général sur ce qui peut se passer pour vous sur cette année. Et on va faire ça avec le tarot. On regardera donc, comme je vous dis, d'un point de vue global, qu'est-ce qui peut changer sur cette année, quelles sont les énergies que vous allez traverser, quels vont être les challenges aussi, ce genre de choses. Enfin, tout dépendra de ce qui sortira. On regardera quand même un petit peu plus précisément le côté professionnel matériel, mais que je vais mettre en même temps en fait. Et on regardera aussi la vie relationnelle, sentimentale. Je vous tirerai aussi quelques cartes pour comment vous allez vous sentir intérieurement, quelle va être votre évolution, votre cheminement intérieur. Et enfin, on regardera avec une carte conseil aussi comment vous pouvez aborder ces nouvelles énergies, quels sont les comportements à adopter, quels sont les points à travailler, ce genre de choses. Et on finira aussi par quelques cartes de l'améthyste Love pour compléter vraiment vos énergies amoureuses et sentimentales, même si on le verra avec le tarot. Et non, j'ai pas terminé encore. On va regarder, on va tirer aussi une petite carte de l'oracle de mission de vie. On va d'ailleurs commencer par ça, voir un petit peu la petite phrase sur laquelle vous devez méditer ou le petit conseil également qui peut vous aider. Alors, on est parti, amis poissons, pour vos énergies de l'année 2023. Et ça y est, je l'ai, elle vient de sauter. Et nous avons comme message pour vous, amis poissons, excusez-moi, je pose ça là. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Donc en fait, on est en train de vous dire que vous êtes une source d'inspiration, que vous êtes une sorte de lumière pour certaines personnes, même si vous n'en avez pas conscience. Il est tout à fait probable que par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à vos proches, aux personnes que vous aimez, vous êtes une sorte de moteur, en fait, une sorte euh, de motivation, de source de lumière, d'optimisme aussi pour les autres, et que vous n'en avez peut-être pas conscience d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas complètement réalisé. Mais il faut vous servir de ça parce que cette lumière, il faut la faire grandir, il faut la faire évoluer en vous. Ça va vous aider déjà vous-même, mais ça va aussi avoir un impact extrêmement positif sur les personnes qui vous entourent et les personnes qui vous sont chères. Voilà, il faut vibrer haut et fort. Donc, restez positif, restez aussi centré sur vos valeurs personnelles. Ça, c'est extrêmement important de ne pas s'écarter de nos valeurs, euh, de ce en quoi on est en accord. Il n'y a rien de pire que de faire des choses à contre-cœur ou d'aller dans une direction finalement qui ne vibre pas en nous. Donc soyez vous-même. Voilà. Soyez naturel, soyez vous-même. Vibrez vraiment cette énergie-là. Alors, c'est valable pour tous les secteurs, aussi bien dans le professionnel que dans le personnel. Alors, amis poissons, maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet pour vos énergies de l'année 2023. Votre taroscope, vos prévisions pour l'année 2023. Signe du poisson.
Alors, on va tirer 3 cartes pour vos énergies globales. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue global sur 2023, amis poissons? Ici, 2 cartes pour le professionnel, matériel, projet. Ici, c'est la vie relationnelle. Voilà. Une petite carte pour vous, comment vous allez vous sentir intérieurement. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de vous? Et ici, une dernière carte conseil pour vous. Alors, je vais replacer les cartes, les amis. Voilà, je vérifie à la caméra. Ah non, vous ne voyez pas, je vous la montrerai de toute façon, cette dernière carte-là. Alors, on va commencer par vos énergies globales, les amis. On commence par la reine de denier. Nous avons un roi de bâton et nous avons reine d'épée. Oula, on n'a que des personnages, ça c'est marrant. On a plusieurs, en plus on a 3 énergies vraiment très différentes puisqu'on a 3 éléments très différents. Bah écoutez, moi ce que je peux ressentir de ces énergies-là, c'est que déjà vous allez avoir la maîtrise, entre guillemets, parce qu'on a quand même des personnages importants, 2 reines et un roi. Vous allez avoir la maîtrise sur plusieurs secteurs de votre vie. À commencer avec cette reine de denier, ça va être une année qui sera très portée sur le travail. Alors tout ce qui est bien sûr le côté professionnel, mais également le travail au quotidien. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est très actif, qui est capable de gérer plusieurs choses dans sa vie, aussi bien sa vie professionnelle que sa vie personnelle, son foyer, ses finances. Enfin, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, en tout cas, de son énergie et qui est dans aussi un petit peu, puisque la reine de denier, c'est quelqu'un qui est très généreux, c'est quelqu'un qui s'investit énormément, aussi bien concrètement, puisqu'on est quand même sur des deniers, donc on met des choses en place concrètes, que ce soit pour sa vie professionnelle, que ce soit dans sa vie avec sa famille. Donc on est un petit peu, j'ai envie de dire, au four et au moulin sur 2023. Mais on voit que c'est extrêmement constructif parce que vous avez ce roi de bâton qui pour moi ici, puisqu'on est sur du très global, vous représente également. Donc ça veut dire que vous entreprenez beaucoup de choses. En général, le roi de bâton, c'est quelqu'un, c'est un leader déjà, c'est souvent un chef d'entreprise, c'est souvent quelqu'un qui a quand même une stature assez importante. Donc ces 2 énergies ensemble, je dirais que vous êtes tout à fait capable sur 2023 de pouvoir gérer plusieurs choses à la fois et en plus de ça, de maintenir un équilibre entre ces différentes activités. Pour vous, il y a très clairement une nouvelle envie de créer avec ce roi de bâton. Peut-être même, je dirais, on verra ce qui se passe du côté professionnel, mais il est très probable qu'il y ait beaucoup de poissons qui soient dans une énergie de vouloir créer absolument leur entreprise, quelque chose en indépendant. Vous avez peut-être, je pense, ici sur fin 2022, une idée déjà de ce que vous voulez faire, parce que le roi de bâton, il passe vraiment à l'action. Il est déjà dans l'action. Donc pour moi, en tout cas, ça veut dire qu'il y a déjà des choses, d'ailleurs c'est ce que me dit cette reine de denier, il y a certainement des choses que vous avez déjà commencé à mettre en place. Et sur 2023, on est vraiment sur le concret. Il y a quelque chose qui peut vraiment émerger de très très important. Reine d'épée, c'est super parce que en même temps, vous gardez aussi toute votre lucidité.
Vous gardez votre capacité d'analyse, vous aurez un très bon jugement sur les choses, sur les différentes situations de votre vie. On voit que vous allez garder en fait, même ces trois personnages, hein, on voit que vous allez garder un certain contrôle, c'est ce que je vous disais en tout début de guidance. Donc là, ça ressort de façon très nette. Il y aura des prises de décision importantes aussi avec cette reine d'épée. Si vous devez trancher sur une situation de votre vie, par exemple, qui ne convient plus, eh bien là, avec cette reine d'épée, c'est le fait de couper peut-être avec un travail, de couper peut-être avec une relation amoureuse qui ne convient plus. En tout cas, il y a pour moi un ménage qui se fait pour un renouvellement d'énergie extrêmement positif. Pour moi, ça se joue, comme je vous disais, à plusieurs niveaux vraiment dans votre vie. La reine d'épée, c'est aussi un personnage qui est à la recherche de sa vérité, de sa propre vérité intérieure. Donc, ce qu'on vous disait aussi avec l'oracle mission de vie, on vous disait sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Eh bien, je trouve que cette reine d'épée répond exactement à ça. Restez fidèle à ses valeurs. Tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est plus juste pour vous, tout ce qui n'est pas en accord avec vous-même, tout ce qui ne correspond pas à ce que vous êtes, pour moi, sur 2023, vous vous en libérez complètement. Voilà. Et vous retrouvez un pouvoir assez important avec ce roi de bâton aussi. Hein. Vous voyez, vous avez, je trouve qu'il y a vraiment un très bel équilibre au niveau de vos énergies. Alors c'est vrai qu'on n'a pas les coupes, on a juste du denier, du bâton et de la reine d'épée, mais on voit quand même avec cette reine d'épée que vous serez aussi dans le contrôle de vos émotions. C'est-à-dire que quand une situation se présentera à vous, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine familial ou dans le domaine professionnel, qui demande un raisonnement, qui demande une certaine forme de lucidité, vous serez tout à fait capable de mettre vos émotions de côté pour pouvoir prendre la décision qui est juste. Très belle énergie. Alors ici aussi, on peut voir, parce qu'on a quand même le pendant masculin et le pendant féminin, qui, comme je vous l'ai dit, peut vous représenter. Hein, c'est-à-dire que vous aurez cette part féminine qui est dans la générosité, que peut représenter d'ailleurs cette carte de la reine de denier, le fait de s'investir, de donner aux autres. Mais vous avez aussi cette force masculine, cette énergie, cette polarité masculine en vous pour pouvoir rester ferme aussi sur vos positions, pour aller jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris, du but que vous vous êtes fixé, si vous avez un objectif, si vous avez un but en tête, ami poisson, sur 2023, pour moi, vous l'atteindrez avec ce roi de bâton, qui est dans l'action, qui est dans l'énergie de mettre des choses en place, qui est aussi dans la force, hein, vraiment le côté force physique, force mentale, pour aller vraiment décrocher ce que vous souhaitez. Super, vraiment on a des très belles énergies. Moi j'ai l'impression que sur 2023, il y a de toute façon, il y a des choses qui vont énormément changer, se renouveler. J'ai commencé les signes hier et c'est ce que j'ai pu constater pour les signes que j'ai fait avant vous. Il y a vraiment des très belles énergies de renouveau, de nouvel élan, d'écouter ses envies, de faire des choses pour soi, vraiment de se prioriser. On a eu une année 2022 assez compliquée et là, c'est comme s'il y avait vraiment une épuration, un gros nettoyage. Et c'est ce qu'on ressent vraiment dans les énergies. Alors, maintenant, je vais regarder votre domaine professionnel. On a le pape et nous avons, oh là là, le monde, hein, 2 arcanes majeurs. Et puis quel arcane majeur, les amis poissons, dans le domaine professionnel, mais
c'est la réalisation totale avec le monde. Il n'y a pas plus belle carte dans le tarot que la carte du monde. On arrive à la fin d'un cycle, c'est la carte numéro 21. On arrive au bout du chemin, c'est-à-dire à l'épanouissement total, complet, en tout cas dans le domaine professionnel. Et en plus de ça, cette carte du monde nous indique qu'il y a une grande ouverture qui se fait dans ce domaine-là. Le monde, hein, c'est de façon très littérale, vous pouvez être amené sur 2023 à vous développer sur le plan professionnel, justement si vous êtes entrepreneur, hein, les amis, hein, puisqu'on a vu que pour certains poissons, il est tout à fait possible de créer un projet personnel, de se mettre à son compte, d'être patron. Eh bien, ici avec la carte du monde, en plus, hein, on peut peut-être voir votre activité s'élargir, hein, sur le plan à l'international. Par exemple, hein, vous allez certainement être amené à bouger, à voyager sur 2023 dans le cadre professionnel. Peut-être aussi pour suivre des enseignements, puisque avec la carte du pape, hein, il peut être question de ça. On peut être guidé, entre guillemets, par une personne en particulier. Alors ça peut être un formateur, un guide aussi spirituel, quelqu'un qui vous aide sur cette voie-là pour vous accomplir et vous réaliser totalement sur le plan professionnel. Mais ce qu'on voit, c'est que ici, en fait, avec cette carte du pape également, il y a la notion de choses qui vous sont transmises, une certaine sagesse qui vous est transmise. Donc ça peut venir de quelqu'un, mais ça peut être aussi votre cheminement intérieur. Vous recevez des enseignements d'un point de vue un peu plus spirituel, parce que la carte du pape, c'est le côté spirituel. Donc il peut y avoir vraiment aussi, là je bascule un peu sur le côté symbolique, pour vous les poissons, un éveil spirituel, mais vraiment très important, parce que la vibration du pape, c'est une très haute vibration sur le plan spirituel. Donc là, j'ai presque envie de dire, je ne veux pas dire que vous allez terminer votre cheminement spirituel sur 2023. C'est pas ça, parce qu'on n'a jamais terminé jusqu'à la fin de sa vie. Mais en tout cas, vous allez arriver à un très haut niveau avec ces deux cartes ensemble. Et ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un qui vous y aide, hein, qui vous aide à accéder à ce très haut niveau sur le plan spirituel. Si je ramène ça à des choses beaucoup plus concrètes, hein, le pape, c'est l'engagement, c'est les contrats aussi, hein, puisque traditionnellement, le pape, alors ça concerne souvent la vie amoureuse, puisque le pape marie les gens, enfin donne sa bénédiction pour des unions, mais ramené au professionnel, c'est aussi l'engagement, le contrat. Donc vous pourriez trouver des contrats, ou le contrat de vos rêves, de votre vie, ami poisson, ici avec le monde, ou en tout cas un contrat qui vous amène une grande liberté et une grande ouverture sur le monde extérieur, qui vous permet peut-être de voyager à l'étranger, de travailler, comme je vous disais, à l'international. Enfin bon, en tout cas, c'est magnifique, c'est très très beau. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'épanouissement dans la vie professionnelle pour vous. Et avec la carte du pape, sur le plan humain, relationnel, ça se passera extrêmement bien. Tous les contacts seront favorisés au niveau de la sincérité, parce que le pape, il est dans la bienveillance aussi. Donc des échanges qui sont sur le plan professionnel, même avec vos collègues, vos supérieurs, qui sont dans la bienveillance. Je parle sur une année, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petits malentendus, des petits points de blocage par moment, mais sur du très global, ça se passera bien. Et je pourrais d'ailleurs, je pense,
faire confiance en vos relations. Il y a un certain respect aussi hein, dans les relations de travail ici qui se dégage avec cette carte du pape. Bon bref, c'est très beau. Je vais m'arrêter ici parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. C'est magnifique. Alors, le plan relationnel, ami poisson. Alors, on verra ce que nous dit l'améthyste love en complément. Mais pour vous, il y a vraiment un renouveau. On a la carte du jugement. C'est une renaissance sur le plan sentimental. Bah écoutez, mais vous avez beaucoup d'arcanes majeures quand même. Parce que le jugement, c'est aussi un arcane majeur. Alors, ça peut être aussi, je le précise, l'idée quelquefois d'un renouveau dans une relation existante parce que le jugement parle parfois du retour d'une personne du passé, c'est le réveil des morts. Hein. Donc quelque chose que vous pensiez terminer revient peut-être dans votre vie sur 2023. Mais ça n'est pas uniquement ça, je vous rassure, pour les poissons qui veulent aller totalement vers la nouveauté, bah, écoutez, c'est le fait d'en terminer avec le passé pour renaître de vos cendres. On est sur une reconstruction ici, sur le plan sentimental. C'est positif, quoi qu'il en soit, l'énergie du jugement. C'est une énergie aussi qui est extrêmement rapide. En général, on est sur du futur proche, donc ça peut se manifester dans votre vie amoureuse très rapidement sur 2023, on va dire sur le premier trimestre. Donc des nouveaux contacts, pourquoi pas une nouvelle rencontre aussi. Hein. Le 2 de bâton, c'est une très belle énergie aussi parce que on regarde l'avenir, on regarde devant soi. On a encore peut-être des petites hésitations, mais il y a une nouvelle envie qui naît ici. Et accompagnée du jugement, on voit que c'est très important pour vous, ce qui va se passer, en tout cas, sur 2023, aussi sur le plan sentimental. Vraiment, quelque chose de très très fort, de très puissant ici. Alors, vous aurez peut-être un choix à faire, ami poisson, concernant votre vie amoureuse, parce que le 2 de bâton peut indiquer aussi le choix. Pour l'instant, on est dans les préparations. Les choses sont en préparation. Vous êtes peut-être en train d'étudier deux possibilités aussi par rapport à votre vie sentimentale. Il y a deux choses qui vous attirent, peut-être, deux voies différentes qui vous attirent. Là, je vous laisse ramener à vos énergies, enfin à votre situation, pardon. Là, ce qu'on voit quand même dans vos énergies globales, on a quand même une énergie masculine et deux énergies féminines, mais qui vous représentent pour moi, de toute façon. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un couple. Hein. Donc, il y a certainement la formation, en tout cas la possibilité de vivre quelque chose hein, avec quelqu'un ici, sur 2023. Alors, on va regarder comment vous allez vous sentir intérieurement. On a un valet de coupe. On va être pas mal sur les émotions quand même. Un petit peu d'émotion, un petit peu sur l'émotionnel, pas trop non plus. On a cette reine d'épée de toute façon qui vous permet de garder, comme je vous disais, tout votre discernement, votre objectivité. Donc pour moi, il n'y a pas un débordement d'émotions, au contraire. Vous êtes dans la découverte en fait. Alors, on peut être sur la découverte d'une personne, hein, ici très clairement, quelqu'un qui éveille vos sentiments amoureux, mais on est vraiment sur le commencement, sur le tout début. Hein. C'est même peut-être pas encore, ce sera peut-être même pas encore sur 2023, complètement remonté à la surface ces émotions, parce que le valet, c'est une énergie qui est dans la découverte et il n'a pas encore fini son cheminement, son apprentissage. Donc sur le plan émotionnel, il y a des choses qui sont encore du domaine de l'inconscient. Donc sur 2023, ça va bouger à ce niveau-là. Pour moi, vous allez vous sentir bien quand même, parce que c'est
de toute façon une énergie qui est positive. Donc intérieurement, vous allez vous sentir bien. Mais il y a des choses qui vont émerger, je pense, petit à petit. Vous allez être à la découverte de vous-même. Peut-être des nouvelles émotions, des nouvelles sensations qui vont apparaître. Alors, ce n'est pas forcément uniquement basé que sur le plan amoureux, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Alors, on va regarder maintenant le conseil. Eh bien, on a l'empereur. Il faut rester quand même, l'empereur qui vous donne comme conseil de rester rigoureux, de rester, d'être conscient aussi de votre pouvoir, de votre pouvoir d'autorité également, de ne pas perdre cette autorité que vous avez. Moi, je sens que vous l'avez, mais il faudra la maintenir. C'est aussi la régularité, l'empereur. C'est le fait de rester sur ses valeurs aussi, ses propres valeurs, de cadrer les choses, de poser aussi des limites. C'est quelqu'un qui peut se montrer parfois assez froid, l'empereur. Donc il y a certaines situations qui vous demanderont de rester la tête sur les épaules, de rester sur ce que vous semblez absolument juste, de rester sur vos positions aussi, de ne pas vous laisser déstabiliser par certaines personnes ou par certaines situations qui pourraient être dérangeantes. Il faudra garder une certaine ligne de conduite. On va vous demander d'être assidu aussi, d'être organisé sur cette année 2023. Mais je pense que vous y arriverez parce que toutes vos énergies, là, on ne voit pas d'énergie de blocage déjà. On ne voit pas du tout d'énergie de blocage. Donc, je pense que ça devrait être assez facile. Alors, l'empereur aussi, ce qu'on peut vous donner comme conseil, parce que dans sa polarité un peu plus négative, il peut être parfois un petit peu trop rigide, à l'inverse. Donc, soyez autoritaire, soyez ferme dans certaines situations sans être non plus, sans tomber dans la rigidité. Ouvrez-vous aussi aux idées des autres. Ne regardez pas que votre propre point de vue. Quelquefois, c'est bien d'écouter la vision des personnes qui nous entourent. Ça nous fait progresser, ça nous fait évoluer, ça évite aussi certaines situations de conflit ou de malentendus. Donc là, ça va être important de garder un équilibre entre garder le contrôle de certaines choses, garder une certaine rigueur, une certaine organisation, sans être trop dans la rigidité. Ok, amis poissons, maintenant, on va tirer 3 cartes de l'améthyste love pour voir vos énergies amoureuses. Plus spécifiquement, même si on l'a vu. J'ai oublié de dire que le jugement, c'est souvent la carte de la communication aussi. Hein. Donc, sur le plan sentimental, il y aura énormément de communication. Quelqu'un aussi qui peut revenir, bien sûr, au contact, comme je vous l'ai dit, c'est quelquefois quelqu'un du passé qui revient, qui donne des nouvelles. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le choix, vous voyez, on voyait qu'il y avait des choix hein, à faire. Avec un nouveau départ, une renaissance, on est vraiment là-dessus. Vous allez faire un choix sur 2023 très important qui va vous apporter dans votre vie amoureuse une nouvelle énergie, une nouvelle envie, un nouveau départ. Mais en plus de ça, c'est un nouveau départ qui est stable hein, puisqu'on va vers une construction. On parle même de fidélité, de loyauté, d'assiduité, de régularité dans un lien. Et surtout de quelque chose qui est très solide, qui est très fort. On peut même ici parler de famille. Hein. C'est ce qui est écrit sur la carte. Hein. L'encre représente le fait de poser ses valises dans une relation et de construire sur du long terme.
C'est beau, hein? Quoi qu'il en soit, c'est magnifique ici. Bah écoutez, amis poissons, je vais vous laisser là. Il n'y avait aucune carte de blocage ici. Vous allez avoir une très très belle année 2023. Moi en tout cas, c'est ce que je vous souhaite les amis de tout cœur. Et je vous souhaite aussi la réalisation de tous vos projets. Je vous souhaite de belles fêtes également. Et nous, on se retrouve très bientôt. En tout cas, prenez bien soin de vous les amis. Au revoir.